Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Important les gants. Je peux pas par terre. Alors Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau déo et débat. Un déo et débat, je suis sûr que vous l'attendiez quand même pas mal. En tout cas, nous, on l'attendait beaucoup avec Mehdi. Hein, ouais, très attendu. C'est vrai que ça, on avait envie. Ouais. Donc, Africa Twin versus GS 850. 850, ouais. C'est quand même la bonne affiche entre nous, Ouais. ça fait plaisir. Plus que la 1200 finalement. Là, on revient vraiment sur ce même terrain avec des machines qui ont une puissance Très comparable. comparable. Bah, plus que comparable, puisque c'est la même. Ouais. 95 chevaux toutes les deux, avec déjà d'emblée une petite différence. La BM peut être à 2, Ouais. pas l'Africa Twin. Ça c'est bon à savoir, comme ça c'est fait. Si vous êtes à 2 et que vous hésitez entre les deux, n'hésitez plus, ça sera forcément la BM. Moi, j'irai pas encore. Pour le reste, Pour le reste, il y a des différences. ça va pas être simple. Hein. Ouais. Ça va pas être simple quand même de les départager, mine de rien. On a eu l'occasion, pour une fois, j'ai envie de dire, vraiment d'essayer sur route et d'essayer aussi en off-road. Et pas seulement moi en off-road, puisque Mehdi, pour le coup, en plus il a performé, je vous dis pas. Vous aurez l'occasion de voir les images, j'imagine, même peut-être que vous les voyez tout de suite. Franchement, on a vraiment eu le temps de bien tester les choses dans les deux conditions. On commence peut-être par la route, et Ouais. puis on finira par ce qu'on en a pensé dans les chemins et un petit peu plus. Sur route, toi, tu as perçu une grosse différence entre les deux ? C'est déjà deux bécanes qui sont assez confortables, assez bien dédiées justement à cet usage où tu vas croiser sur 300 km avec les autonomies, c'est à peu près ça, Ouais. d'une station à une autre. Et ouais, j'ai perçu moi de la différence sur la BM que j'ai trouvé vraiment confortable avec sa suspension qui elle est vraiment souple, je trouve, et qui fonctionne bien en dynamique justement pour absorber tous les petits chocs, beaucoup de confort. Par contre, il y a une différence, je trouve, au niveau de la protection. Je trouve que je suis moins bien protégé sur la BM. J'ai un problème avec cette mini-bulle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour vendre de l'accessoire chez BMW. Voilà. Alors que l'Africa, elle protège bien. Elle a une belle proue. Elle a une bulle qui monte un peu plus. C'est déjà ce que j'avais relevé lors de l'essai routier que j'avais pu faire à l'époque où elles ont été lancées, qu'on avait fait l'essai presse. Et je suis content que tu l'aies remarqué aussi, parce que c'est vrai qu'on se demande encore à quoi sert ce petit pare-brise qui ressemble à rien, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas vraiment si c'est juste pour de l'esthétique ou si c'est censé avoir un intérêt en termes de protection, mais si c'est ça, bah, c'est raté de ce point de Ouais, vue-là. parce que passer Ouais. 90, d'un seul coup, tu as du remous, tu as du vent, c'est fatigant à la longue. Ouais. Pour peu que tu aies un casque, en plus, qui soit un petit peu typé crossover, tu as une prise de vent qui est très désagréable. Ouais. Voilà. Après, pour le reste, j'aime bien moi cette position de conduite assez droite, avec des jambes qui sont un petit peu reculées, c'est marrant, hein. Tu te sens un peu... C'est un peu pas sportif, un mais peu plus ouais. sport que sur l'Africa finalement, hein, mais c'est pas non plus extrême, hein, on est quand même super bien. Et puis j'aime beaucoup le régulateur de vitesse, cette vision que j'ai sur l'instrumentation, mais c'est quoi, c'est super. génial, Ouais, ils sortent ça c'est vrai. d'où, quoi, c'est top quoi. Ouais, c'est vraiment C'est bien. top, tu joues, enfin tu vois Ouais, tu tout, joues. c'est- Bah si, tu joues. Bah ouais, au début c'est Ouais. fun quoi, Ouais. c'est vraiment ludique comme truc quoi. J'aime c'est- bien quand tu vois la petite moto, Ouais, tout ouais, ça, tu vois, ouais, c'est ouais. plutôt rigolo. T'es dans un environnement qui est assez moderne, Ouais. voire très moderne. Tout à fait. De moins en moins en fait, parce qu'on commence à en voir de plus en plus des écrans TFT comme ça chez KTM et autres. Oui. Et chez Yamaha aussi. Donc voilà, ça commence déjà à être un petit peu plus, pas commun, parce que c'est loin d'être commun, mais Non. je trouve qu'il y a une vraie modernité, en tout cas dans l'instrumentation qui est sur la GS, avec une facilité quand même pour se balader dans les menus, qui semble pas évidente au départ. Ouais. Et qui, en quelques
j'allais dire presque minutes, mais ça serait peut-être plutôt, pas en heures d'utilisation, Non. en heures de roulage et autres. Ouais, Mais une quand tu vingtaine de regardes, bornes. si tu te penches sur la question, en 3 minutes, tu as compris comment ça marche. Tu te balades, tu descends, tu valides. Tu peux avoir de la carto dessus grâce à une application, tu vois, BM spécifique qu'on peut trouver sur les smartphones, etc. Ouais. C'est vraiment bien conçu. Alors que tu vois, par exemple, sur la Africa Twin, bon, le tableau de bord, j'ai pas l'impression que ça t'ait tellement plu, quoi. Non, en fait, si j'étais content de me voir, en fait, je me voyais Ouais. plus que je voyais le tableau de bord quand j'avais Ah ouais. le soleil en face, je voyais mon casque et tout, mais non, j'avais pas une super visibilité. En revanche, ce qui est pas mal, c'est que tu as toutes les infos du premier regard quand tu arrives à le voir, si t'as pas de reflet. Non, mais c'est vrai, La nuit, c'est bien. t'as tout. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ouais, et puis il y a une bonne hauteur. Et les réglages sont pas très compliqués à faire. Pour les modes, tu vois, tu passes vite d'un mode à l'autre. Le mode user, crack, tu oui. gères ton anti-patinage. Tu as un bouton pour l'ABS, contrairement à celui de la GS, qui est improbable pour enlever l'ABS et le traction control. Ouais, c'est un peu C'est plus juste un complexe. scandale. J'y comprends rien à chaque fois, je me Ouais. prends la tête. Bon, voilà, il y a des petits détails comme Et puis ça. dès que tu coupes le contact sur la BM, tu repars à zéro à chaque repars fois, à zéro. alors que sur l'Africa, il y a quand même une mémoire là-dessus. Tu gardes le mode, Ouais. mais il faut quand même Oui, sur le recouper l'ABS. l'ABS off-road. Donc enduro, ça, c'est pardon. normal. Tout à Ça, fait. c'est normal, Mais tu gardes c'est le vraiment- mode, l'anti-patinage et le frein moteur aussi, que tu peux régler. Je suis assez d'accord avec toi sur la position de conduite qui n'est pas désagréable, avec des jambes un petit peu plus relevées peut-être que sur l'Africa Twin. C'est pas désagréable et ça lui donne effectivement un côté un petit peu plus dynamique sur route. Tout à fait. Tu te sens moins sur un trail de temps en temps. Pour autant, quand tu es en position debout, on aura l'occasion d'en reparler. Bah là, pour le coup, je trouve que c'est un peu moins évident que sur l'Africa Twin. On en reparlera. En termes de motorisation, sur route, je me suis pas senti pénalisé ni avec l'une ni avec l'autre, ce qui est Très très surprenant, parce que tu as deux moteurs qui sont quand même pas radicalement différents, mais tu as quand même, on va dire, pour schématiser, tu as 150 cm3 d'écart. Oui. Tu pourrais t'attendre à ce qu'il y ait une vraie différence de moteur. Elle n'intervient pas forcément là où on pourrait le croire en regardant les chiffres, parce que tu as la même puissance, tu as un couple qui est quasi équivalent, tu vois, qui est de 98 sur l'Africa Twin, 92 sur la BM, Ouais. quasiment au même régime moteur, Ouais, c'est-à-dire c'est marrant, 6000 pour l'Africa Twin, 6250 pour la BM. Où est-ce que se fait cette différence ? Et pourtant, elle est importante, la différence, à la poignée. Quand tu mets du gaz, tu n'as Ouais. pas du tout le même ressenti. On sent un peu plus de puissance. Je ne sais pas si tu as ressenti toi, quand justement tu accélères sur la BMW, tu sens un peu plus de puissance, moins de progressivité, moins de linéarité pardon, dans la distribution Ouais. justement de cette sève. Et du coup, moi ce que j'aime bien, c'est que tu peux avoir un caractère pépère. Si tu joues sur la carto en plus dynamique, tu peux avoir une moto un peu plus sportive, Ouais, comme tu sportive, disais. ouais. Quoi. Elle a ce côté routière et puis ce toucher de route. Bon, C'est vrai. en même temps là, on avait des Karoo 3 sur la BM et on avait des TKC sur la Honda qui font que aussi il y avait ce côté peut-être un petit peu mieux sur la route. Ouais, sur un essai routier, c'est un peu compliqué là pour le coup de les comparer Ouais. toutes les deux. Il se trouve que tu as eu l'occasion d'essayer des Africa Twin sur la route avec des pneus plus traditionnels Ouais. aussi. Donc c'est aussi, et moi aussi, moi j'ai essayé la GS avec des pneus route quand elle était en configuration exclusive. Et là, donc, et puis déjà là-bas avec les Karoo 3. Honnêtement, en termes de fluidité sur la route, en termes d'agrément de conduite, etc., les pneus, ça change. Tu vois, du coup, la différence, elle est moindre, tu vois. Oui, je suis Là, d'accord. c'est vrai qu'avec les TKC, on a cette sensation, tu sais, de cran, là, quand Ouais. on prend Tac, les tac, virages. tac, tac. T'as la moindre humidité au sol, ça part en freestyle. Ça part C'est un peu moins vrai avec les Karoo 3 que j'avais détesté sur la 90 Scrambler. C'était inconduisible. Là, la forme, la taille des pneus, leur largeur, etc. est différente. Ouais. Ce qui fait qu'honnêtement, tu les sens quasiment pas, les Karoo, C'est alors vrai. que les TKC, tu les Tu les sens sens un vraiment. petit Bon, voilà. En revanche, c'est vrai qu'après, c'est pareil. On verra que dans la partie off-road, ça change aussi un petit peu la donne. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est en termes de confort, on a eu l'occasion de porter Annabelle derrière nous. Merci Anna pour les images, c'est sympa. Elles sont super belles, évidemment. C'est pareil, tu vois, quand t'as quelqu'un derrière toi, c'est pas tout à fait la même chose non plus, parce Tu que le sens plus sur la BM. tu le sens un peu plus Ouais, sur tu la le sens un BM. petit peu plus sur la BM, Ouais. c'est vrai. Ça se tasse un peu plus, même Ouais. si tu te mets en mode dynamique, parce qu'il y avait le SA sur la BM, j'aurais préféré qu'il n'y soit pas parce que ça aurait mis vraiment les motos à égalité, même en termes de tarifs, ça se serait rapproché. Bon, c'était le cas. Ouais. Si tu te mets même en dynamique, bon, tu sens qu'il y a plus de, il y a plus de souplesse, tu vois, au niveau de la. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis sur la BM, que Ouais.
elle est mieux contenue en fait. Tu vois, la charge, elle est mieux Elle a de contenue. meilleures suspensions, Ouais, la Honda. ouais. C'est ça, Ouais, hein, elle a ouais. des suspensions qui sont quand même d'une qualité un petit peu, un cran supérieur. Ouais. Quoi. Bah, tu vois, déjà, elle est réglable à l'avant. Ouais. La fourche, ça veut tout dire. Hein. Quand tu vois que tout est réglable, tu sais que tu vas pouvoir te la mettre comme tu souhaites toi. Et c'est pas le constructeur qui a décidé pour toi. D'ailleurs, ça se ressent aussi sur les prises de frein. Oui. Tu sens bien que ça plonge vachement plus C'est avec la la BM. Oui. Ce qui est surprenant parce que on pourrait imaginer qu'avec le SA, on réussisse à compenser. Bah non, finalement, Ouais. voilà, Mais non. c'est ça, c'est brut de pomme. Ouais, c'est un petit peu brut de pomme. Pour le reste, après, je dirais, ce que tu as ressenti sur le moteur, cette arrivée de puissance, je me demande si c'est pas juste au niveau de la carto, en fait, tu sais, du ride-by-wire. Électronique. Parce que tu as ce petit creux, je trouve, au départ. Tu vois, Ouais. c'est difficile de rester sur un filet de gaz à très bas régime. D'abord, il n'y en a pas vraiment de bas régime. C'est vrai. Tu as l'impression que dès que tu mets, il se passe pas grand-chose, et puis Au d'un début, seul coup, ça part. Ça part. ça monte. C'est un petit peu surprenant ça sur la BM, mais c'est ce qui lui donne aussi ce caractère un petit peu plus volontaire, un peu plus sportif sur la route. En plus, on avait le shifter. Ouais. C'est vrai que là, tu restes gaz, tu fais tac, 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 tu montes les passes. rapports, waouh, t'as cette sensation de vitesse, mais t'as pas la rondeur de la Africa Twin, cette espèce de coffre, tu vois, d'un Oui, oui, je vois moteur ce que tu veux dire, qui est bien plus sûr. cylindré. C'est un petit peu comme quand tu passes d'un 4 cylindres à un V8 en bagnole, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, alors, j'exagère, Ouais. évidemment, c'est pour schématiser, mais ce côté plus rond, qui te donne une sensation de couple supplémentaire, alors que ça se vérifie pas dans les chiffres. C'est vrai. La courbe, on les a pas. C'est dommage parce que je suis sûr qu'au On niveau aurait de dû la les courbe, comparer. ça se serait vu. Mais bon, voilà. Donc sur la route, Dernière chose, moi, Vas-y. je sens que la BM, elle a du poids peut-être un petit peu moins haut que la Honda. Et complètement. sur la route, ça se sent aussi justement dans les enchaînements de Ouais, virage. complètement. Non, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, tu as plus de facilité à prendre un pif-paf avec la BM Ouais. qu'avec C'est plus la Africa. progressif. Tu te demandes, il y a un problème, il y a un changement de roue. Maintenant, finalement, c'est les mêmes dimensions de part et d'autre. Tout à fait. Et puis, puisqu'on parle de moteur, on peut pas louper la sonorité quoi, des moteurs Ouais. entre nous. Moi, Ouais. j'étais hyper surpris parce que quand je suis parti avec la GS de chez BM, Ah. je suis arrivé, j'ai dit, ah, elle est vraiment pas bruyante cette moto. Quoi. Elle a un Accra. Et je regarde, elle a un Akrapovic quoi. Et qu'est-ce qui se passe chez Accra Ça me rappelle le truc avec le T-Max où t'entends pas grand chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Peut-être quoi la norme, je sais pas quoi, nouvelle norme de bruit qui fait que Ah, c'est feutré, hein. Honda, eux, ils l'ont pas vu, je pense. Non, je sais pas, mais quelle sonorité, franchement, Elle est bien, la l'Africa Honda, Twin. ouais. Tu vois, dans le truc qui te vend du rêve, bah moi, ça, Ah, c'est un parti. truc qui est super important. Je suis sur un enduro, quoi, avec un vrai son de bécane de cross, quoi. Bram, bram, tu vois, c'est agréable, quoi. Et tu roules avec ça, tu te dis, bon, j'ai quelque chose sous les jambes, là. Ah ouais, c'est RF, c'est Hein, RF, c'est c'est RF. bon, ça. C'est RF. Ouais, ça, c'est vraiment très, très sympa. Bon, alors, on a parlé moteur, etc., mais bon, c'est bien mignon d'accélérer. Faut freiner, quand même. Tu freines, toi? Bah, un peu. Ouais, ouais. faut Ça, freiner. je sais que non, c'est pour les lâches, mais là, de temps en temps, Il y a besoin. ouais, il y a besoin. Franchement, t'as vu une différence notable? Non, en fait, je trouve qu'elles ont. Ah, il y a peut-être un mordant un petit peu brutal sur la BM, mais comme nous le faisait remarquer notre ouvreur Notre sur guide, le terrain, ouais. c'est surtout en TT en fin de compte que tu te rends compte de cette attaque. Et puis en plus, tu as ce phénomène de fourche qui plonge un petit peu plus, donc c'est peut-être un petit peu plus sportif là encore au niveau du freinage. Ouais, Je sais pas alors, ce que tu en penses. bah, moi, tu vois, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre, justement. T'as l'impression qu'il est spongieux, le freinage sur la BM. Mais en fait, c'est parce que tu as tout le moment où tu as la course morte, fourche, là. la course morte, Ouais. morte, tu vois. Et du coup, tu as tout ce moment-là, donc tu as l'impression que ça freine pas, parce que c'est la fourche qui encaisse. Et puis d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il est super puissant. Ouais. Et du coup, je le trouve un peu plus difficile à doser. Et en off-road, tu as intérêt de faire un petit peu gaffe, parce Ouais. que ça peut vite partir. Ceci étant, l'ABS, je le confirme par rapport à l'essai que j'avais fait, l'ABS à l'avant de la GS, il est assez extraordinaire. Ouais. Et même quand il se déclenche, c'est doux, on peut Ouais. continuer. Il y a du guidage, on garde du guidage, etc. Donc c'est vraiment très très cool. Et puis attention, on n'avait pas les mêmes pneus. Et Oui. ça, c'est pareil. Tu vois, c'est quand même. Tu as un grip complètement différent sur l'Africa avec l'été cassé, quoi. C'est vrai. Ceci étant, le freinage, il est peut-être un petit peu moins puissant. Mais du coup, c'est un peu comme le Ça se moteur. gère, ça Il se est plus gère. rond. Voilà, c'est plus. Voilà. Mais t'as du mordant. Enfin, t'as T'as de la puissance. Tu doses et t'as T'as de la puissance. Et j'allais dire, moi, elle perd aussi un petit peu de l'arrière, la BM.
Parce que tu as une pédale qui n'est pas super accessible, notamment quand tu es en TT. Ouais. Tu sais, tu la cherches Elle un est petit basse, peu. elle est basse. Alors que sur l'Africa, ça a été pensé pour, quoi. Tu l'as Ouais. tout de suite, tu la sens bien, Tu quoi. sens que c'est pensé pour. Et puis j'ai préféré la capacité de ralentissement, justement, à jouer de l'arrière dans le TT, sur des petits dérapages, ce genre de choses. Et même sur la route, je trouvais ça plus sympa de jouer un petit peu de l'arrière avec l'Africa qu'avec la BM. Au niveau hauteur de selle, alors on est sensiblement. On est haut. Ouais, on est haut haut de dans chaque les deux côté, cas, quoi. mais tu vois, on n'est pas, enfin, c'est 850. 850 et 860. Hein. Ouais. Tu vois, ça se vaut, donc. Mais l'arrière de la Honda est un peu plus relevé, donc tu dois un peu plus jeter la papate. Ouais, mais tu as de complètement. meilleurs appuis quand même, hein, parce qu'elle est un petit peu plus creusée. Elle hein, est quand légèrement plus creusée. On peut la mettre en position basse ou haute sur l'Africa Twin, ce qui n'est pas le cas sur la BM. C'est une unique position. Il faut acheter une selle basse pour avoir quelque chose de plus accessible si tu es un peu court en patte. Ouais. Donc ça, bon, c'est encore un petit truc qui n'est pas forcément à l'avantage de la BM. On passe au off-road, parce que c'est quand même le truc de dingue. On a eu l'opportunité de faire un truc complètement fou. Sans rentrer trop dans les détails, on a des copains des forces de l'ordre qui nous ont emmenés sur un terrain où eux s'entraînent pour apprendre à manier des motos dans des situations très compliquées. Technique, hein. Très technique. Et c'est là que tu te dis, bon, il faut être un peu fité quand même pour faire de l'enduro vraiment. Ça peut donner chaud. Puis en plus, il faisait 35 degrés, ce qui gâchait rien hein, dans le plaisir. Et là, d'un seul coup, les différences se sont quand même faites vachement plus sentir sur les vocations profondes de ces deux motos qui, là, pour le coup, sans être radicalement différentes. Oui, parce qu'on va pas dire qu'il y en a une qui est vraiment mauvaise non plus. C'est qu'il y en a une qui excelle et l'autre qui s'en sort bien. Ouais, et ça dépend du public. C'est pas faux. Parce qu'en fait, je dévoile un petit peu le truc, mais on a eu un petit peu la sensation que la BM était plus facile au départ, plus accessible parce que centre de gravité plus bas, elle est un petit peu plus compacte, elle n'est pas aussi large, elle n'est pas aussi encombrante. Quand on est sur les repose-pieds, on n'a pas l'impression de dominer autant que quand on est sur l'Africa. Donc on a cette sensation de facilité. Et puis après, il arrive le moment où elle va être un petit peu en dessous en termes de technique par rapport à l'Africa Twin. Ce qu'on a noté, c'est des suspensions finalement qui étaient souples, trop souple, comparé à la Honda. Oui. Ce côté moteur où il fallait que tu donnes un coup de sirette quand même. Tu joues beaucoup de la première, du technique comme ça, un petit peu endurisant. Tu cales beaucoup, bah oui, parce qu'il fallait aller le chercher un petit peu plus haut ce moteur. Alors que le moteur de l'Africa, il répondait tout de suite, avec un feeling assez sympa, assez easy finalement à prendre en main. Et un filet de gaz qui est très bas dans les tours, quoi, et qui permet de rester dans des parties très sinueuses et un petit peu compliquées, où tu reprends un petit peu de côte ou des choses comme ça, où là tu es censé être très doux, tu vois, sur l'axel. C'était plus facile à gérer avec l'Africa Twin, qui est plus impressionnante au départ. Mais qui s'avère quand même, on sent qu'en dessous, c'est du CRF, quoi. Il y a des gènes quand même qui ne trompent pas. Et moi, je l'ai vu quand on a notamment fait des petits enchaînements, tu sais, sur du dévers, où il fallait passer à très basse vitesse. Tu dis, elle passera jamais la bécane. Mais non, elle est facile, quoi. Oui, tu hantise parce que c'est vrai qu'elle est haute. Et si tu es court sur patte, tu dois poser le pied sur un dévers, tu es par terre, quoi. Mais tu as ce truc où tu arrives quand même mieux à la maintenir pour un équilibre, son grand guidon, là du coup qui devient un petit peu plus facile. Cette facilité que tu as à te porter sur l'avant et à bien maîtriser justement cette roue là. Et on l'a vu, moi je me rappelle aussi dans les passages, c'était pas un guet, c'était une belle mare le truc, quoi, bien boueuse. Hein, alors là je me suis rendu compte que autant je maîtrise le guet, autant la mare, c'est plus ton truc. Toi quand il faut te rouler dans la boue, mais je sais pourquoi, parce que tu as attaqué avec la BM qui avait des carreaux. Et les carreaux, ils s'engorgent assez rapidement, contrairement au TKC qui offre une meilleure motricité là-dedans. C'est indéniable. Et alors, il y a ça, et aussi le fait que, arrivé au milieu de la mare, ce problème de petit filet de gaz a fait que tu cales plus vite. Oh putain! Ça tient pas! Oh mais putain! Donc je me suis retrouvé à caler en plein milieu,
tu poses le pied et là c'est fini. Tu as changé complètement, là, tu vois le centre de gravité sur la moto et puis du tout le même et tout. Et ça y est, et là tu commences à tartiner là-dedans, Ouais. c'est fini. Et moi j'ai eu la chance de te voir en tu fait. t'épuises. Et Ouais. après je me suis dit bon bah voilà, faut souder quoi. En fait, faut souder. Et non, mais le pire, c'est que vraiment, tu te dis, bon, ça va passer tout seul. Bon, t'arrives. Bon, c'était un endroit qui était quand même assez complexe. Encore une fois, c'est un centre d'entraînement. C'est pas pour des rigolos et on s'est retrouvés là-dedans. C'est une vraie chance, mais honnêtement, il y avait des parties qui étaient quand même assez techniques. Et on essaye toujours de se placer dans le cas de ceux qui s'achètent cette moto-là parce qu'elles leur vendent du rêve, et les deux, pour moi, vendent vraiment beaucoup de rêves, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de pratique, qui ne sont pas très techniques. Arrivé à un certain stade, quand on va au-delà, tu vois, de ce qu'est capable de faire la moto naturellement, tranquille et tout, sur du chemin, là, on arrive, on partait, on prenait des dérives de malade. Ça fait plaisir. Ouais, mais quand ça commence à être à vitesse nettement plus réduite, où tout se joue sur l'équilibre et le fait de bouger son corps sur la moto, etc., et où il faut gérer le poids des machines. Toutes les deux sont très très lourdes. Si tu regardes bien, on est quand même, alors attends que je te dise pas de bêtises, on a 230, 240 kilos sur l'Africa si tu la prends en DCT. Là, on avait la boîte manuelle parce que c'était quand même plus... Oui, pour ce qu'on voulait faire. Voilà, par rapport à ce qu'on voulait faire, c'était mieux pour la comparer à la GS. Et tu as 229 kilos. Ah, donc on est vraiment, tu vois, il y a 1 kilo d'écart entre les deux machines, mais quoi qu'il arrive, c'est 230 kilos. Et 230 kilos dans la pampa, à 3 km/h, à essayer dans des dévers de se placer, etc., c'est pas donné à tout le monde. On n'est pas sur un 300, on n'est pas sur un 450, et quand en plus il y a beaucoup de hauteur, là ça devient hyper touchy. Et ça a vraiment été la révélation à ce moment-là. Parce que moi, j'avais trouvé la GS extrêmement facile à rouler quand j'ai fait l'essai en Espagne. Là, elle m'a semblé plus compliquée, alors qu'elle est moins impressionnante. Mais ça m'a semblé plus compliqué quand même que l'Africa. L'Africa Twin. Ouais, l'Africa, c'est vrai qu'elle vend du rêve, elle ment pas en fait, finalement. Ouais. Et c'est peut-être ça qu'on gardera sur ce côté. Mais c'est vraiment extrême, comme tu disais. C'était vraiment très technique là pour le coup. En tout cas, très technique aussi pour nous. Oui, c'était très technique pour nous. On n'est pas des enduristes confirmés. Ouais. Donc, Bon, après, quand vous voyez celui qui nous accompagnait, ce qu'il est capable de faire avec l'une ou avec l'autre, qui est quelqu'un qui domine vraiment beaucoup la pratique de l'enduro et plus que ça, puisqu'il forme les autres, on voit bien aussi, il s'est régalé, ça semble très facile, il est parti avec la GS, il dit « Oh, c'est un vélo, c'est incroyable, par rapport à une 1200 GS, parce que lui, il avait une 200. Lui, il avait une 1200 Adventure. Parce qu'il va s'engager au Trophy. Au GS Trophy. Et donc, ça semblait un vélo. Et en revanche, quand il est monté sur l'Africa Twin, là, d'un seul coup, il a dit « Ah non, mais là, on est c'est un autre level. » Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même... voilà, avec la Honda, on va aller au-delà de simplement se faire plaisir sur les chemins. On va quand même pouvoir commencer à vraiment tenter l'aventure, quoi. Ouais. Ce qui est peut-être un peu moins possible sans préparation avec une GS. À la limite, la GS, par rapport aux discussions qu'on a pu avoir, la GS, t'enlèves le SA, tu lui mets des suspensions qui sont réglables, que tu calibres par rapport à ton poids, ta morphologie, etc., et tu vas en faire une moto qui sera extrêmement agréable, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Il a dit c'est un vélo. Donc, mais là, sa vocation, c'est d'être polyvalente. Ouais. Et finalement, sur la route, la BM, elle a été un petit peu plus sympa que l'Africa. Sur la route. Ouais. Sur la route. C'est vrai. Et ce que je me dis surtout, c'est que du coup, si tu débutes, c'est peut-être plus facile de débuter avec la BM parce que dans des chemins, quand c'est facile, quand c'est pas trop technique, elle est hyper easy parce qu'elle semble beaucoup plus légère, centre de gravité plus bas, toujours. Bon, elle est beaucoup plus maniable, accessible en fait pour quelqu'un qui débute ou qui veut juste s'en tenir à faire du chemin. Ouais. Et l'autre qui est tout de suite plus technique, qui est meilleur au fond, mais qui est peut-être un petit peu moins simple en fait à aborder au départ et qui est plus impressionnante qu'à l'Africa Twin. Mais si vraiment on veut la moto qui est vraiment capable de traverser des zones vraiment cassantes, etc., faire des belles choses et qu'on a un peu de technique, je pense qu'on trouvera plus son compte en off-road avec l'Africa Twin. Et je suis d'accord avec toi, sur la route, on sera peut-être plus sur la GS, quoi. Est-ce que c'est une question de budget ou pas, ce comparatif? Ouais, c'est une question de budget aussi, bien sûr. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que tu vois, le premier prix de l'Africa, on est à 13 549 €. Ah oui, on est à 11 950 chez BM. 11 950 chez BM.
mais sans les packs qui font un petit peu la saveur des BM. Et quand on commence à prendre tous les packs qui vont bien, le pot, les trucs, la suspension ASA, etc., on dépasse les 15 000. Donc voilà, et 15 000, il faut aller prendre une DCT pour avoir ça, ouais, tu vois, avec la Frica. Donc après, bon, c'est aussi une question de budget, effectivement. C'est moins accessible, premier prix, la Frica Twin. Ouais. Mais après, quand on voit la suspension qu'il y a, etc., les réglages possibles, et sa capacité à vraiment faire autre chose que de vendre du rêve, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'était sympa. Ouais, c'était très sympa. Merci en tout cas aux copains qui nous ont fait le plaisir de nous emmener dans cette zone improbable, quoi. C'était cool, c'était vraiment sympa. Et ben écoutez, on espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ces motos. Si toutefois vous hésitez entre les deux, vous en savez peut-être un petit peu plus maintenant. On était ravis évidemment de partager ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu, des commentaires bien sûr. Et puis on se retrouve très bientôt avec Mehdi et puis avec les autres sur motorlife.tv bien sûr. Salut!